Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, on est heureux de pouvoir lire ce chapitre 13 du livre des Proverbes avec vous. On entame une nouvelle semaine. On prie que Dieu la bénisse, Amen. que votre vie soit vraiment bénie de Dieu et que vous puissiez grandir encore dans la connaissance de sa parole. Allez, à toi de commencer. Ah non, c'est à moi, pardon. Allez, c'est à moi. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Le juste hait les paroles mensongères, le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la voix est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voix des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Le mal poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais elle périt par défaut de justice. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Amen. Alors pour ma part, moi, le verset peut-être que je voudrais bien partager, c'est celui-ci, c'est le verset 20, qui nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Et c'est vrai que on le voit, bien sûr, en tant que chrétien, oui, si on fréquente des personnes qui ont le même regard, le même amour envers Dieu, forcément, on va devenir, j'ai envie de dire, de plus en plus sage, comme la Bible nous dit, et on va parler entre nous de choses qui concernent Dieu. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne doit plus du tout fréquenter les gens qui peut-être ne partagent pas notre même foi, ça n'a rien à voir. Mais on le voit, même dans nos fréquentations. Moi, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, forcément, on fréquente des amis qui peut-être nous emmènent dans des voies, on est plus facilement vulnérable et plus facilement à même de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Voilà. Ok, entendu. Et toi ? Pour ma part, c'est « Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie ». Le verset 16. Super. Donc, tout homme prudent agit avec connaissance. Quelque chose qui peut faire la différence entre quelqu'un de sage, quelqu'un de prudent et quelqu'un qui est insensé, eh bien c'est qu'il y en a un, il ne parle pas beaucoup, mais ce qu'il fait, il le fait parce qu'il connaît les choses, il a étudié, il a pris soin de vraiment examiner et de se pencher sur le problème avant de prendre une décision. Tandis que l'insensé, il raconte beaucoup de choses, il va pouvoir donner beaucoup d'arguments, mais au final, c'est la folie qu'il est en train de montrer. Et c'est pas forcément des arguments très réfléchis et très fondés. Voilà. On entend beaucoup de choses en ce moment où
on nous fait toutes sortes de développements. Vous savez, tous les discours des politiciens, tout ce qui est pris comme décision, tout ça, c'est vraiment repris, examiné, tout ça. Et il y a beaucoup de complotisme qui est mis avec toutes sortes de choses qui sont racontées. Et quand on analyse vraiment les choses qui sont prises, on voit c'est bourré d'erreurs leur interprétation. Et bon, ça sert à rien de répondre. Hein. Je crois qu'au bout d'un moment, faut pas débattre. Mais ça fait étalage de beaucoup de choses. Et je crois que l'important, c'est juste d'être prudent. On ne fait pas confiance à n'importe qui, n'importe comment. Mais si on examine bien les choses, qu'on prend le temps d'évaluer, qu'on laisse autant, eh bien, des fois, la possibilité de nous montrer ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai ou ce qui est mauvais, eh bien, du coup, on peut faire les bons choix. Pas besoin de raconter beaucoup de choses, il suffit, nous, d'être prudents. Et le résultat est là. Voilà, tout simplement. Et vous, alors, n'hésitez pas à lire et relire ce proverbe 13 et peut-être à trouver à l'intérieur encore quelque chose qui vous parlera. Probablement, on en a parlé avec Stéphanie aussi, que vous ferez des liens avec les chapitres précédents. C'est intéressant de voir combien des choses sont répétées et quelquefois elles sont reprises mais juste modifiées à un mot avec la même vérité qui ressort, en tout cas adaptée dans un contexte différent mais toujours la même lignée. Voilà, on voit qu'il y a un fil rouge tout au long de la Bible qui nous conduit à un endroit, à Jésus et au ciel. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. À très bientôt. Au revoir.